Donc je reviens parce que j'ai voulu mettre pause, mais j'ai coupé la vidéo parce que il était l'heure d'aller chercher des pizzas. Voilà. Parce que le vendredi soir, Gaëtan paye pizza à maman. Voilà. Comme ça, j'ai pas à manger à faire, vous comprenez? Je suis une grosse fainéance, alors voilà. Bon, on était arrivé au psaume 60. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Le psaume 61. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de la tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Luc 10-19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Colossiens 1, alors 12-13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Donc on nous dit, bien aimé, alors que tu médites, alors il faut méditer les versets, d'accord, voilà, c'est pas tout de les recopier ou de les dire comme ça, non, un petit peu de cervelle, on médite et tout ça, on réfléchit bien à ce qu'on fait, quand ça va pas là-dedans, faut s'arrêter. Bien aimé, alors que tu médites ces versets, réalise qu'enveloppé en Christ, tu as reçu le pouvoir de terroriser ceux qui te terrorisaient jusqu'à maintenant. Voilà. Sa parole et commande à ceux qui jusqu'ici te visitaient de quitter les lieux et de ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc vous voyez, il y a des psaumes quand même moins violents que celui qu'on a pu lire, mais on va le revoir, celui qu'on a lu. On va le revoir. Alors après, il y a des psaumes de délivrance. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi. Sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. Délivre-moi, sauve-moi de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. D'accord? Ça, encore, à la rigueur, moi, si on fait des prières comme ça me dérange pas. Je vais vous dire après ce qui me dérange. Donc, le spawn de la délivrance, c'est celui-ci. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu le connaisses, Seigneur, le fils d'un homme, pour que tu comptes avec lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont une ombre qui passe. Seigneur, incline les cieux et descends. Touche les montagnes qu'elles brûlent. Décoche des éclairs de tous côtés, tire des flèches et répand la terreur. Des auteurs, tends-moi la main, délivre-moi, sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger.
Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donne au roi la victoire et sauve l'épée meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi, sauve-moi de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères, sa main est une main parjure. Que nos fils soient pareils à des plants bienvenus dès leur jeune âge. Nos filles pareilles à des colonnes sculptées par un palais. Nos greniers remplis débordants regorgeons de biens. Des troupeaux par milliers, par myriades empliront nos campagnes. Nos vassaux nous resteront soumis, plus de défaites, plus de brèches dans nos murs, plus d'alertes sur nos places. Heureux le peuple ainsi comblé, heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Donc c'est une prière de délivrance. Vous voyez? Voilà, d'accord? Voilà, il y a d'autres prières à faire. Hein? Si on veut prier à travers la Bible du psaume. Voilà, vous voyez? Alors, pourquoi prier avec les psaumes? Alors là, écoutez bien, parce que là, c'est quand même très intéressant, d'accord? C'était même intéressant, comme ce qu'on a lu au départ. Partout dans le monde, les gens louent et prient ce psaume comme s'il s'agissait d'une prière. C'est pas pareil. Nous sommes bien d'accord. Comme s'il s'agissait d'une prière, ce n'est pas une prière. Enfin, pas dans mon dictionnaire de ch'ti, d'accord? Voilà. Alors, Dieu leur donne l'amour de soi et la haine d'eux-mêmes. D'accord? Voilà. Il incline leur cœur à croire. On ne croira jamais d'une créance utile et de foi si Dieu n'incline le cœur, et on croira dès qu'il l'inclinera. Dieu leur donne l'amour. Pourquoi prier les psaumes? D'accord? Dieu leur donne l'amour de soi et la haine d'eux-mêmes. D'accord? Moi, ça me gêne. D'accord? Voilà. Voilà. Bon, après, on peut prier d'autres choses hein, pour débloquer des situations difficiles. D'accord? Voilà. Alors... Donc maintenant, on va passer au psaume 159. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Parce qu'il y en a qui comprennent haricot et bourricot. Donc je vais m'exprimer, enfin je vais essayer de m'exprimer autrement. Donc le psaume qui a été posté à mon encontre, c'est loin d'être des spams comme je vous ai lu. D'accord? Loin d'être des spams gentils comme ça. Au chef des chantres de David, psaume, Dieu de ma louange, ne te tais point. Car il ouvre contre moi une bouche méchante et trompeuse, il me parle avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Les discours haineux, c'est pas moi. Et la guerre sans cause, la seule cause, c'est un jeu de cartes. Karine Just Be. Là, faut peut-être vraiment s'arrêter dans le délire, hein, vraiment. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Tu aimes qui, toi, pour les mettre dans des bocaux et leur souhaiter de les éradiquer? C'est bizarre ton amour chez toi. Je sais pas, il y a un problème. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour.
Tu m'as donné quoi de bien? Non, mais t'es... Place-le sous l'autorité d'un méchant et d'un accusateur, et qu'un accusateur se tienne à droite. Quand on la jugera, qu'il soit déclaré coupable, et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins. Alors là, tu vois, c'est le truc qui est pas possible. Et sa femme veuve. Que les enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Là, on s'en prend carrément aux enfants. C'est immonde. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Alors, je vais te dire, s'il y a un créancier qui veut venir chercher mes meubles, personnellement, j'en ai rien à foutre, tu sais quoi, ça me fera moins de poussière. Mais le problème, c'est qu'il ne pourra pas venir, parce que moi, je paye mes affaires. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui, et il ne plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Alors la malédiction, malheureusement, oui, j'insiste de dire que c'est toi qui le dis. Et c'est toi qui le fais. Parce que quand on demande que ses enfants deviennent orphelins, oui, j'insiste. Tu es le mal en personne. Soyons clairs. Qui lui servent de vêtements pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis, de ceux qui parlent méchamment de moi. Éternel, agis en ma faveur à cause de ton nom. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme une sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. Et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent toi, tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement Éternel, je célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à droite du pauvre pour délivrer de ceux qui le condamnent. Alors, ce psaume 159, que certains trouvent magnifique, beau, super, enfin, moi je le trouve abject, d'accord, méchant, répugnant, et je vais en passer, d'accord. Pour moi, les personnes qui osent écrire ces choses, même si ce n'est que de la copier, hein, et encore plus de prier un psaume 109 pour une guerre qu'on a commencée. Alors là, franchement, je trouve ça abominable, abominable.
Donc quand je vois des gens écrire, excusez-moi, hein, mais moi je peux pas, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que leur nom s'éteigne dans les générations suivantes, que nul ne conserve pour lui d'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Quand je vois cela, je ne peux rester indifférente. Je pense à des mamans qui ont perdu leur enfant. Je trouve cela malsain, sombre, cruel, voilà. Et je trouve que ce psaume nourrit le diable. Je suis désolée, mais je trouve que ce psaume nourrit le diable. Moi, on m'a toujours appris que Dieu était amour, hein? Certainement pas assassin comme ça. Je ne supporte pas. D'accord? Mais ça prouve bien qui vous êtes. Ça prouve qui vous êtes. Vous êtes d'une méchanceté terrible, d'une haine affolante. Voilà. Moi, j'ai jamais entendu dire que Dieu était cruel, qu'il était noirceur. J'ai jamais entendu dire ça. Il faut être vraiment malade pour souhaiter la mort d'enfants. D'accord? Que ses descendants soient exterminés. C'est juste une horreur. Mais dans quel monde on vit vraiment? Franchement. Aberrant. Souhaiter des choses aussi abjectes, c'est être dans la lumière. Ben, bravo. Franchement, bravo. Mais je pense que l'ampoule doit plus bien fonctionner. Je pense qu'un jour, vous allez être ébloui. Alors oui, chacun gère ses difficultés à sa manière. Mais pour souhaiter de telles choses, pour soi-disant se défendre, alors que c'est cette personne qui harcèle depuis 7 mois, franchement, j'en crois pas mes yeux. J'en crois pas mes yeux. J'ai dû changer de lunettes. Il faudrait un petit peu plus méditer sur ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, par exemple. Ou on ne souhaite même pas le mal à son pire ennemi. D'accord? Moi là, ça touche mes enfants et la guéguerre de gamine ne s'arrête pas. Donc oui, moi, j'ai fait des choses, mais c'est justice, c'est par la justice. Voilà. Et là, on va voir. Mais je crois aussi à la justice divine qui va réellement vous tomber dessus. Là, quand je dis qu'on ne souhaite même pas de mal à son pire ennemi, d'accord? Faut bien comprendre le sens de ma façon à moi de voir les choses, d'accord? Demander la lumière et la vérité sur des actions, ce n'est pas vouloir le mal d'une personne. Pour moi, c'est seulement la stopper dans son délire, d'accord? L'emmener sur le bon chemin et protéger les personnes fragiles et innocentes qui subissent ces arnaques. Ce n'est pas pareil, d'accord? Et Dieu sait si elles sont nombreuses. D'ailleurs, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que là, bizarrement, on ne fait pas la pub, mais moi, je vais vous la faire.
allez voir la chaîne de Fan Dragon. Voilà. Aussi, je voulais dire que c'est faux, complètement faux. Aucune vidéo n'a été supprimée sur ma chaîne. Ce n'est pas le cas sur la chaîne de l'accusatrice mensongère. D'accord? Voilà. L'ombre a supprimé les vidéos. Moi, j'en ai supprimé aucune. Sauf celle qu'elle m'a fait supprimer par YouTube. D'accord? Moi, je n'ai supprimé aucune vidéo. Et tous les témoignages tombent, hein, malheureusement. Donc, bien sûr, il faut souhaiter la mort des gens qui se taisent, hein, bien entendu. À souhaiter des choses comme cela, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. À souhaiter des choses comme cela, sans être dans la lumière et dans l'amour, d'accord? Parce que là, ça prouve hein, qu'il n'y a pas de lumière. Il y a plein d'autres psaumes qui sont méchants, mais qui n'attaquent pas les enfants, d'accord? Voilà. Eh ben, il faut faire attention que cela, cette demande d'amour, hein, comme vous dites. Donc, en fait, voilà. Moi, ce que je dis, c'est que quand on prie, voilà, déjà, vous savez bien, quand vous faites une prière, voilà, vous êtes au repos, vous êtes zen, enfin voilà. Quand vous allez à l'église, vous rentrez pas à l'église en hurlant, en criant comme une cinglée, quoi, d'accord? Donc déjà, il faut être zen. Et en plus, quand on demande des choses comme ça, je pense qu'il faut rien avoir à se reprocher, d'accord? Parce que là, malheureusement, à souhaiter des choses comme ça, en étant sombre comme ça, dans la méchanceté, voilà, eh bien, je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois. Parce que cette demande d'amour, hein, comme vous dites, hein, puisque vous avez le droit de demander, voilà, d'être protégé en tuant des enfants, je ne sais pas, hein, voilà. Donc YouTube, je précise bien que je ne fais aucune menace à personne, hein. C'est simplement la personne qui vous signalera encore ma vidéo et toutes mes vidéos. Eh bien, c'est elle qui l'a écrit, d'accord? C'est pas moi. Donc, je répète ce qu'elle a dit. Donc là, il faut faire attention parce que quand on n'est pas dans l'amour, quand on est noir, quand on est sombre, quand on n'est pas dans la lumière, moi, je pense que ces choses-là hein, qu'on demande, eh bien, ils risquent d'être mal interprétés et que malheureusement, il risque d'être mal interprété par l'univers hein, et que l'univers va faire son travail et que cette prière va retomber sur vous, voyez-vous. Donc, personnellement, hein, je préfère garder ma place, d'accord, et être dans un bocal, voilà. Mais en tout cas, ne pas avoir des choses comme ça à me reprocher. Voyez-vous? Voilà. Alors ça, c'était mon droit de réponse, hein, n'est-ce pas? Parce que bien sûr, hein, qu'on a le droit de demander à ce que Dieu nous protège, à ce que l'univers nous protège. Hein. Mais oui, quand on n'a rien à se reprocher. Voilà. Alors, bonne soirée.